azúcar para ser blanca. Necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Mais je te l'ai déjà dit, mon amour, que mon oncle Alex, c'est la tête brûlée de la famille. Donc t'es en train de me dire que ce type est un escroc, c'est ça? Non, pas vraiment un escroc, mais oui, c'est le mouton noir de la famille. Et tu comprends que pour le meilleur comme pour le pire, c'est mon oncle et je ne peux pas lui tourner le dos. Oui, d'accord, mais il faut faire quelque chose. Parce que moi, la présence de ce type m'a mis très très mal à l'aise. Ah, Santiago, c'est mon oncle. Et en plus de ça, c'est le fils préféré de Nonna Luca. Donc l'histoire de la grand-mère était vraie. Aussi vrai que ce que je viens de te dire. De quoi est-ce que tu parles? Ce que je t'ai dit sur moi. J'ai l'habitude de l'aider quand je peux. Ce type est un parasite. Voilà ce que c'est. Un parasite qui partage mon sang. N'oublie jamais ça. Je ne peux pas lui tourner le dos, je le répète. Oui, j'ai compris, et dans ce cas, qu'est-ce que tu veux? Que je le supporte quand il viendra faire son petit spectacle? Mais il ne vient pas faire son spectacle, Santiago. Ah bon? Alors comment ça s'appelle d'après toi? Il vient me demander de l'argent. Qu'est-ce que tu as, Ignacio? Anastasia, allez, va m'acheter des légumes parce que j'en ai plus. Oui, d'accord. Ignacio, à quoi est-ce que tu es en train de penser, mon grand? Attends, Zenobia, dis-moi une chose, s'il te plaît. Le jeune homme avec qui est parti Mariana, c'est qui? C'est un ami de Mariana. Mais où est-ce qu'il l'emmène? À l'église. Aujourd'hui, Mariana commence à chanter, tu savais? Ah, et... Mais j'imagine que tante Caridad lui a autorisé. Eh bien moi, je serais beaucoup plus tranquille si on ne revoyait plus ce type ici. Santiago, soyons sincères. Mon oncle Alex est mon problème. Et écoute, de la même façon que je ne te demande pas d'aide, toi non plus, tu ne peux pas me demander de l'abandonner dans la rue. Surtout parce que nous n'avons toujours pas résolu notre problème. Comment ça? T'as encore des doutes sur le fait de te marier avec moi? Non, c'est ça que je ne sais pas, Santiago. Et c'est aussi de ça que je parlais quand je te disais que si tu te mariais avec moi, tu auras des problèmes. Et mon oncle Alex est l'un d'entre eux. Écoute, il n'apparaît pas tout le temps, mais quand il vient, c'est qu'il a vraiment besoin de moi. C'est toujours la même chose, je lui donne de l'argent et il disparaît pendant des années. Moi, ça ne me dérange pas que mon oncle Alex vienne me voir. Mais si je me marie avec toi, il faut que tu saches que là, par exemple, je n'ai pas ce qu'il me demande. S'il fait ça sans que je sois mariée, imagine lorsqu'on se mariera, il en fera plus. Bon, et de quelle somme d'argent a besoin ton oncle Alex pour ne plus venir te voir? Ah non, Santiago, c'est pas à toi de faire ça. Mais moi, j'ai envie de te prouver que je t'aime et que je veux me marier avec toi. Alors dis-moi, combien d'argent il veut? Ouais, Il y a quelque chose que je dois te dire. ouais, vas-y, dis-moi. Mais pas ici, on pourrait nous voir. Je ne vois personne par ici, dis-moi tout. Je préfère que ce soit en privé. Bon, viens. Je te jure que je voulais pas te faire souffrir, Ignacio. Excuse-moi. Ne t'inquiète pas, Anastasia.
Ce que je viens de voir n'est pas de ta faute. Écoute, avec l'arrivée de ma tante, j'ai pas pu t'expliquer ce qui se passait vraiment. Ah oui? Et selon toi, qu'est-ce qui était en train de se passer? Mademoiselle Solaz veut absolument que ce jeune Esteban attire les faveurs de Mariana. Mais t'as pas à t'en faire parce que ce jeune homme ne plaît absolument pas à Mariana. Et toi, comment tu sais ça? Écoute, Mariana veut embobiner sa tante, tu comprends? En lui faisant croire qu'elle apprécie ce jeune homme alors que c'est totalement faux. Ah, Anastasia, sérieux, mais... Ce n'est pas ce qui m'a semblé quand elle est montée dans la voiture de ce jeune homme. Ce type là. Mais je suis en train de te dire que tout ça c'est pour embobiner Mademoiselle Solaz. Bon, mais juste une chose. Pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? Eh ben, parce que j'aime pas te voir souffrir. Et encore moins après avoir appris ça. Bon, eh bien, je te remercie, mais le mal a déjà été fait. Mais arrête tes bêtises, Ignacio. C'est vraiment le comble que tu penses ça de Mariana, avec tous les sacrifices que cette jeune femme a fait pour être avec toi. Mais moi, je l'ai trouvée très contente, très heureuse, agrippée à la main de ce... Je me souviens même plus de son nom. Mais c'est comme ça que ça devait se passer. Ça devait paraître vrai. Tu crois vraiment que Mademoiselle Solaz est bête? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Tu crois que Caridad a avalé ce mensonge? Ça, je le sais pas encore. Mais attendons de voir ce qui se passe. Et pendant ce temps, moi, je pourrais vous aider. À chaque fois que tu veux voir Mariana, tu me le dis et je vous prépare la chambre. Mariana le sait? Depuis le premier jour. Elle sait que j'ai fait tout mon possible pour lui remettre le papier que tu voulais lui donner. Si Mariana a accepté de chanter dans ce groupe, c'est simplement pour sortir un peu et pouvoir te voir. Bien. Chanter? Oui, ce jeune homme a un groupe qui chante à l'église et c'est ça qu'il est venu proposer à Mariana. Mais c'est pas possible. Mais pourquoi est-ce que Mariana a fait ça? Pourquoi elle m'a rien dit? Tout ça, c'est un coup de Mademoiselle Solaz lors du dîner d'hier soir. Et avec cette histoire à la plantation ce matin, tu voulais que je te le dise quand? D'accord. Tu peux me rendre un petit service? Lequel? Tu vas dire à Mariana que je dois aller parler avec elle en urgence, s'il te plaît. D'accord, mais tu me couvres avec Zenobia. Il ne faut pas qu'elle s'en rende compte. D'accord, ça me va. Anastasia, où est-ce que tu étais? Ça veut dire oui? Écoute, tu as fait tellement d'efforts pour me démontrer que je suis ta reine, que je commence à y croire. Ne sois pas étonné. Parce que quand on comprend ce qu'on a, on le défend. Et c'est ça que tu es pour moi, ma reine. Bon, je ne peux pas le nier. Mais moi, j'ai vraiment peur. Pour moi, le mariage, c'est quelque chose de très contraignant. Mais tu sais quoi? Tu as raison. Si ce qu'on a vécu a servi à quelque chose, c'est pour savoir que nous sommes faits l'un pour l'autre. Et puis d'ailleurs, moi aussi j'ai quelque chose à t'avouer. Quoi? Je n'ai plus envie de partir d'ici. Écoute, donne ce chèque à ton oncle et dis-lui de disparaître. Parle avec ta mère pour prévoir une date de mariage. Santiago. Tu vois, c'est toi la seule femme qui sait comment me rendre heureux. N'en doute jamais. Siempre cuando te veo ya no puedo mirarte a los ojos. Cada vez que te siento cerca, tu voz me vuelve
Ouais, bien joué. Bravo, Mariana, C'était t'as assuré. super, Mariana. Franchement, Félicitations. Le rythme était bon, elle a assuré. Non, pour de vrai, faut que tu tu chantes dans très le bien. beat, Et en plus, ça te va bien de chanter. Merci beaucoup. C'est bien. Elle a Bien, et assuré. alors, t'en penses quoi? Ouais, tu chantes bien. En réalité, j'ai vraiment adoré chanter avec vous. Ah ouais? Alors du coup, t'es motivé ou pas? De chanter avec nous tous dans le groupe? Sérieusement, je veux dire. Bon, je devrais demander à ma tante Caridad, mais je crois bien que oui. Oui. Attends une seconde, je reviens. Attends, Mariana, accorde-moi un instant. Vous tous, écoutez. On fait une pause un moment et on recommence Ouais, après, ok. d'accord? À Merci. toutes. Merci à Plus tous. tard. Alors. Mariana, écoute. Alors. Je ne sais pas ce que tu as prévu de faire samedi prochain, mais. Je me demandais si je pouvais passer te prendre, qu'on aille faire une promenade, tu sais, on peut aussi aller manger. Ça te dit d'aller au club? T'en penses quoi? Allons manger au club. Bon, écoute Esteban, je te remercie beaucoup pour l'invitation. Vraiment, je te remercie. Mais je crois qu'il vaut mieux que je refuse. Mais pourquoi? Eh bien, parce que je ne veux pas que toi et moi mélangions tout, tu comprends? Désolé, Mariana, mais mélanger tout quoi, hein? Alors Esteban, écoute. Je te remercie beaucoup pour tous tes compliments. D'ailleurs, je te jure que dans d'autres circonstances, je t'aurais renvoyé l'appareil, mais non. Il faut vraiment pas faire ça, non? Mais Mariana, est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que tu vois quelqu'un? T'as un copain, c'est ça? Eh bien, oui. J'ai quelqu'un, et ce quelqu'un est très important pour moi. Bon, c'est super, génial. On peut dire que t'es direct. Pardonne-moi, mais je suis comme ça. Non, t'inquiète. Mais est-ce qu'on peut au moins devenir amis ou pas? Bien sûr qu'on peut devenir amis. Bon, Mariana, dans ce cas, puisqu'on est en phase de devenir amis tous les deux, raconte-moi, c'est qui? Comment il s'appelle? Je te le présenterai après, ça te va? Je reviens tout à l'heure. Mademoiselle, je viens sans que ma tante le sache. Je suis censée être dans la cuisine. Ah, Anastasia, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi, hein? Vraiment. Est-ce que tu as pu le voir? Oui, mademoiselle. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il était content quand il a su que vous veniez chanter à la messe. C'est vrai? S'il savait que c'était pas par envie, mais par obligation. Mais bon, si ça le rend heureux que je chante, eh bien je chanterai à la messe. Anastasia, vraiment, merci beaucoup pour tout. Merci pourquoi? Je ne vous ai toujours pas passé le message. Quel message? Ignacio m'a envoyé vous dire qu'il avait besoin de parler avec vous en urgence. Mais là, tout de suite, je ne peux pas, je dois continuer de répéter avec le groupe. Tu vois bien que maintenant, mon but, c'est de faire croire à tout le monde que je suis la Janis Joplin du dimanche. Quoi? Ah, Janis Joplin, une chanteuse. Bon, laisse tomber. Tu sais quoi? Dis à Ignacio qu'il ne s'en fasse pas, que je me débrouillerai, que je passerai moi dans sa chambre cette nuit. Ok? Mademoiselle, qu'est-ce que vous comptez faire avec Caridad? Ah non, ne t'en fais pas pour ça. Tu sais que je finirai par trouver. J'inventerai quelque chose. Hein? Merci. C'était incroyable. Tu es vraiment un étalon. Tu trouves? Eh bien, je suis sûre que si ça continue, ça sera bientôt néfaste pour ma santé. Mais à quoi est-ce que je pensais quand j'ai accepté de me marier avec toi? Ah, pauvre de moi. Mais dis-moi, c'était quoi le truc qui t'a fait grimper au rideau? Parce que je sais toujours pas ce que c'est. Tu ne sais vraiment pas. Tu as vraiment failli me faire exploser le cœur. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as le plus aimé? Je crois que c'est dû au fait qu'il y ait un nouveau goût à notre relation. Comment ça? Je ne sais pas comment dire, mais là, c'était vraiment un tout frais et nouveau Santiago. Ça doit être parce que c'est la première fois qu'on le fait, en sachant qu'on va devenir mari et femme. Ah oui? Si tu as tant aimé que ça, alors prépare-toi. Parce qu'à partir de maintenant et pour toujours, c'est ça que tu vas recevoir. Du plaisir. Ah, oui, et à propos de ça, quand allons-nous annoncer à ta famille notre décision de nous marier? Et Milena? Elle est partie très tôt ce matin pour aller signer les nouveaux contrats. Très bien, préviens-moi quand elle arrive, il faut que je parle avec elle en urgence. Quoi d'autre aujourd'hui? À la réception, il y a un monsieur qui vous attend. Thomas de Jesus Raramio. Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là?
Aucune idée, mais ça doit être important. Il est venu plusieurs fois vous demander. Et Monsieur Aramio? Je vais d'abord discuter avec mon père et je le recevrai ensuite. Dis-lui de m'attendre. D'accord, monsieur. Ce soir. Oh, mais pourquoi aussi vite? Ah, parce que ton neveu est rusé comme un renard. Il ne veut pas courir le risque de perdre sa proie, ce malin. Si tu l'avais pour toi, vu, ma ma chérie. Raquel. Ah, le petit Santiago était à 2 doigts de baiser le sol que j'ai foulé. Et tout ça, tu me le dois à moi, hein? Non, 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 c'est grâce à moi. Comme je l'ai dit, il n'y a rien de mieux pour faire tomber un homme amoureux. Écoutez bien, mesdemoiselles, il faut 4 pincées de menace et une cuillère à soupe de débauche. C'est vrai qu'à peine ce type a vu que tu étais sur le point de t'en aller, il a pris sa décision et t'a sorti la carte du mariage. La quoi? La quoi? La carte du mariage, Raquel. La carte de Bon, mariage. Karina, tu voudrais pas me raconter comment ça s'est passé au niveau... Tu sais quoi? Oh, dis rien, dis rien. Attention, cette folle n'a pas de pudeur, elle peut tout raconter en détail en plus. Mieux que jamais. Ce louveteau n'est pas encore indépendant, car il a encore besoin de maman loup. Allez, allez. Raconte-moi un peu plus. Parce que moi, j'ai vraiment tout essayé avec ce louveteau. Mais c'était pas vraiment gagné, hein. Non, ne dis rien, fais pas Oh, ta mais commère. arrête, ne sois pas si prude. Bien, figure-toi, Milena, que l'amour est un grand aphrodisiaque. Allez, raconte-moi, pour de vrai, qu'est-ce que tu lui as fait? Non, non, n'abusez pas, hein? Arrêtez de parler de ces choses-là devant moi. Je suis une femme d'un âge bien avancé. Un peu de respect, hein? Bon, tu me racontes tout après, hein? Bon, mais alors, c'est quand le mariage? Très bientôt. Et ça aura lieu où? Eh bien, où veux-tu que ce soit, Raquel? On le fera à la Aurora? Je mérite bien ça, non? Oh, on le mérite, ma fille. Eh bien, espérons que Caridad l'autorise. Qu'elle commence à prendre l'habitude. Parce que ce sera une des premières choses que ta nièce va devoir commencer à accepter. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, bravo pour ton absence de ce matin aux plantations. Ça fait des mois que j'y suis pas allé. Pourquoi? Tu es vraiment un perdu, hein, Santiago? Regarde l'heure qu'il est, et tu n'es même pas au courant des émeutes. Quelles émeutes? Ta fille était en danger ce matin. Elle était au beau milieu de 2 bandes de coupeurs qui voulaient en découdre à la machette. Qu'est-ce que faisait Mariana au milieu de cette émeute? À toi de me le dire, c'est bien toi son père. Oui, ben j'en sais rien, mais Mariana va bien ou pas? Oui, heureusement il n'y a rien eu de grave, mais c'est à la maison que nous avons un problème. Pourquoi? Après ce qu'il s'est passé, Caridad a décidé de faire partir Mariana du pays. La faire partir du pays? Pourquoi? C'est elle qui a organisé cette émeute? Je préfère que tu parles avec Mariana pour qu'elle t'explique ce qui s'est passé exactement. Me fais pas peur, papa, dis-moi. Prendre connaissance des problèmes de ta fille ne devrait pas te faire peur, voyons, Santiago. Mûris! Oui, t'as raison, mais je m'attendais pas à cette surprise. Encore moins une journée comme aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette journée? Ce soir, j'aurais voulu dîner avec toi et le reste de la famille, voilà, c'est tout. Que se passe-t-il? Tu verras, je te le dirai ce soir. 60... 70... 80... 90... On a 100 paquets ici. On m'a dit ce qui s'était passé ce matin. On n'était pas loin du drame, non? Les risques du métier. Mais tu sais quoi? Tout ça va nous rendre plus forts. Tu verras. J'espère bien que oui. Tout ça n'était qu'un accident, monsieur Solaz. Elle n'a jamais vraiment été en danger. Mais si vous voulez savoir ce que moi j'en pense, elle porte le danger comme fardeau sur ses épaules. De quoi vous parlez, là? Je pense que le danger dont je vous parle là, c'est votre neveu Ignacio. Ignacio n'est pas mon neveu. Ah, alors tant mieux, parce que c'est lui qui l'a mise en plein milieu des coupeurs. Comment ça? C'est lui qui l'a amenée au milieu des coupeurs, mais permettez-moi de le dire. Rien ne lui serait arrivé à elle, je ne l'aurais pas permis. Mais si ça avait été aux mains d'un autre contremaître sur ses champs, ça aurait été une tragédie.
Est-ce que je peux savoir ce que Mariana faisait sur ces champs? Oh, Mariana, elle ne faisait vraiment rien. C'est ce jeune Ignacio. C'est lui le révolutionnaire. Il veut essayer d'immiscer comme une idée de guérilla dans la tête de tous les coupeurs. Et elle n'y voit que du feu et croit que nous sommes en train de maltraiter tous ces noirs, enfin les employés. Mais vous voyez, je ne suis pas venu ici dans le but de vous inquiéter. Je suis venu vous proposer une solution. J'ai découvert un noir qui est derrière la planification de cette révolution parmi les coupeurs. Il s'appelle Vladimir. Vous voyez sûrement de quoi je parle et de qui il s'agit, parce qu'il est difficile de ne pas le remarquer. Dans tous les cas, c'est lui le problème. C'est lui qui est en train de contaminer tout le reste. Et je pense que, si l'on règle ce problème, on réglera tous les autres inconvénients. Est-ce que t'as vu ça? Ici, c'est marqué 70 paquets. Et moi, j'en compte 100. Moi, je ne fais que conduire le camion. Ne t'en fais pas, c'est pas toi le problème. Mais laisse-moi regarder ce qui s'est passé, d'accord? Bien. C'est étrange. Oui, il porte un discours trop marxiste. De la lutte du prolétaire et n'arrête pas de parler de justice. Des horaires justes, de salaires justes. Et ça, c'est une injustice pour nous qui sommes les patrons, les propriétaires, vous imaginez? Nous avons tout bâti de nos propres chefs. Pour pouvoir faire ces cueillettes, produire du sucre et créer du travail, eux, en échange, ils se moquent de ce qu'on a fait, je vous le dis. Et lui a endoctriné tellement de personnes qu'il commence à avoir une communauté. Une communauté, je n'exagère pas, hein? Vous vous rendez compte? Vladimir. Vladimir, oui, monsieur, Vladimir. Vous comprendrez vraiment dès que vous le verrez. Vous vous rendrez compte de qui il est. Notez donc ça, Vladimir communiste, parce que c'est ce qu'il est. Typique, il n'est jamais content de rien, rien n'est suffisant, toujours à protester, à lire des pamphlets surtout, à répondre. On dirait qu'il a le feu à la bouche. Mais comme j'ai dit, si on règle ce problème avec lui, nous réglerons tous les autres inconvénients. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que si on se débarrasse de ce cher Vladimir, tous les autres problèmes pourront se régler aussi. Exactement, c'est ça que je voulais vous dire. Lucio! Lucio! Tenez-moi au courant. Bien, monsieur. D'accord? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Oui. Et 70. Alors? Regarde ça, Lucio. Sur les papiers, tout concorde. Mais pas le chargement. Il y a 30 paquets de trop. Ça, c'est mademoiselle Saavedra qui le signe. Pour tout ce que je fais, j'ai besoin de l'autorisation de mademoiselle Saavedra. Elle me donne la liste, je vais au chargement, et je l'emmène où on me le demande. Attends-moi. Je vais aller parler avec elle, ok? Non, elle n'est pas là, Lucio. Elle est partie de l'entrepôt, elle n'est pas revenue. Rends-moi un service, s'il te plaît. Ne bouge pas le chargement d'ici, jusqu'à nouvel ordre. Comme vous voudrez, Lucio. Laisse-nous seuls un moment, avec Vladimir. Bien. Alors? Je vais te demander quelque chose. Et je voudrais que tu sois sincère. Sachant que c'est toi qui es en charge de faire partir la marchandise d'ici. Dis-moi, ça ne serait pas une erreur involontaire? Lucio, en réalité, je ne compte pas la marchandise. Je ne fais que vérifier si les papiers concordent, c'est tout. Mais de temps en temps, je me mets à compter, Lucio. Et il s'avère qu'il y a plus de marchandises que le chiffre autorisé. Tu comprends? Et tout ça est signé par Milena, c'est ça? Oui, quand elle est là. Mais si elle n'est pas là, c'est Monsieur Solas qui signe. Tu sais bien que les documents de livraison et le reste viennent d'en haut. Dis-moi une chose, Vladimir. Et que ça reste entre nous deux, ok? Bien sûr. Tu crois que ce qu'il se passe là, c'est une erreur? Alors rends-moi un service. Fais bien attention à toi. Parce que les personnes qui sont en train de faire tout ça ne vont sûrement pas rester les bras croisés. Santander? Monsieur? S'il te plaît,
Rends-moi un service, ne bouge pas ce camion. Bien, monsieur. Jusqu'à nouvel ordre. Bien. D'accord? Et pour D'accord. aujourd'hui, ne t'en fais pas. Non. Tu sauras bientôt ce que tu dois faire. Comme vous voulez, monsieur. Tu peux fermer les portes du camion. Très bien. Je reviens vite. D'accord, Lucio. Bon, et ne vous inquiétez pas pour Vladimir, je vais m'en charger, d'accord? Je vous remercie pour tout, monsieur Solaz. Ouais, eh bien restez à l'affût quand même. Dès que vous savez quelque chose, venez ici et dites-le moi. Bien sûr que oui. Passez le bonjour à mademoiselle Valencia. Merci beaucoup. Bonjour. Lucio. Ce jeune homme est identique, mais alors identique à son père. Paix à son âme. Santiago. J'ai besoin de parler à ta secrétaire, mais je ne la vois pas, alors j'ai besoin que tu m'accordes quelques minutes, ok? Bien sûr, avec plaisir. Vas-y, rentre, entre. Assieds-toi. Merci, mon grand. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Écoute, Santiago, alors. Ta secrétaire a signé ce bon de livraison comptabilisant 70 paquets. Tu vois? Et moi, j'ai regardé le camion. Et dedans, il y en a 100. Une erreur importante, Lucio. Oui, bien sûr. Évidemment. Mais alors, du coup, je suis allé parler avec le responsable des livraisons. Pour qu'il me donne ce papier, et il me l'a donné, mais ce document a été signé par Milena, ton assistante, et c'est écrit 100 paquets. Alors, lequel des deux documents est le bon? J'en sais rien. J'en sais rien, mais il y a clairement une erreur en tout cas. Mais ne t'inquiète pas, dès que Milena arrivera, je lui parlerai personnellement pour qu'elle m'explique ce qui se passe exactement. Lucio. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merci à toi, c'est pour ce genre de choses qu'on a autant confiance en toi, mon vieux. Bravo. Et merci beaucoup, bien sûr. C'est gentil, mon grand. Mais ce n'est pas moi, ne me remercie pas. Ah bon? Celui qu'il faut remercier, c'est Vladimir. Vladimir est celui qui a découvert tout ça. Vladimir. Oui. Bon, moi je m'en vais. J'ai encore du pain sur la planche. Fais bien attention à ça. Relâche pas ton attention, mon grand. Compte sur moi. Ne t'inquiète pas. Merci. Vous vouliez me voir, mademoiselle Valencia? Oui, Peloponneso, j'ai besoin que tu me rendes un service. Je vais passer un appel, mais celui qui va parler, c'est toi. Tu m'as comprise? Quand on te demandera à qui tu veux parler, tu diras à Alejandrina Solaz. Oui, mademoiselle. Tiens, et autre chose. S'ils viennent à te demander qui la demande, ne leur réponds pas que c'est moi, hein. Dis que c'est l'association de la Croix-Rouge, voilà. Tiens. L'association de quoi, mademoiselle? De la Croix-Rouge, l'association de la Croix-Rouge. Voyons, tu ne sais pas ce que c'est? La Croix-Rouge. Allez. Concentre-toi. La Croix-Rouge. Maison de la famille Solaz? Allô? Pourrais-je parler à madame Solaz? De la part de qui? De l'association de l'association du crucifix vert. Un moment. Tante Alejandrina? Téléphone pour toi! Bon, c'est sûr. T'es vraiment un idiot et tu ne sers à rien du tout. Tu ne sers à rien d'autre que tenir une machette et à charger des paquets. Mais qu'il est bête alors. Croix-Rouge, je t'ai dit. Je te l'ai dit 1000 fois et toi tu as décidé que c'était vert.
Là, c'est sûr que tu n'es rien plus qu'un gros balourd. Sans intérêt ni bénéfice. Mais ça n'a causé aucun problème. Aucun problème. Qui t'a répondu, Peloponneso? Je sais pas, mais c'était une femme. Une femme? C'est sûr que c'était Caridad. Et si c'était Caridad, c'est grave. Est-ce que tu m'as comprise? On t'a dit qui c'était? L'association du crucifix vert. Allô? Allô Madame Solaz? Un instant, je vais vous passer l'interlocuteur, un instant. Tenez, mademoiselle. Allez, Andrina. C'est ta sœur, Raquel. Ma chère Antonietta, bonjour. C'est la présidente de l'association. Oui, c'est vrai. Je suis un peu surprise. Je pensais que nous allions nous voir jeudi prochain. Bon, je ne veux pas te déranger, mais j'ai besoin que tu viennes aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas vous réunir sans moi? Je vous assure que jeudi prochain, j'aurai terminé la programmation. Non. C'est très urgent, tu m'entends? Je ne veux pas t'inquiéter, mais c'est urgent. J'ai besoin que tu viennes me voir chez moi dès aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est une réunion extraordinaire. Pensez-vous que vous pourriez me dire le thème de cette réunion? Non, j'ai bien peur que non. C'est personnel. Mais c'est vraiment urgent. Ce soir même, vont se produire certaines choses à la Aurora et tu devrais vraiment le savoir. C'est pour ça que tu dois venir là. Tu m'as comprise? Bon, alors, dans ce cas-là, je pars de chez moi tout de suite. Non, merci beaucoup pour l'information. Ça ne s'appelle pas plutôt la Croix-Rouge? Bonjour Mercedes. C'est Caridad Solaz, comment ça va? Moi, très bien, merci. Je vous appelais pour savoir si vous pouviez me rendre un petit service. J'aimerais bien pouvoir rejoindre l'association du crucifix vert. Ah bon? C'est vrai? Bon, bah ça a changé de couleur. Bien, excusez-moi, on m'a sûrement donné un mauvais nom. Portez-vous bien, Mercedes, merci beaucoup. Également, oui. Écoute-moi bien, ça veut dire que tu dois trouver quelque chose d'intelligent, mais ils ne peuvent pas découvrir qu'on tient une double comptabilité. Est-ce que c'est clair? Attends, qui c'est eux? T'as pas dit que la personne qui t'avait parlé de ça, c'était Lucio? Oui, mais Lucio n'était qu'un messager, il est venu exiger des réponses parce qu'il se demandait ce qui se passe. Notre vrai problème, c'est l'autre là, Vladimir. Celui qui travaille au poste de contrôle, c'est lui le problème. Je le savais. Je savais très bien que ce révolutionnaire allait fourrer son nez dans nos affaires. Tu savais qu'à cause de lui, tous les Coopers sont complètement révoltés. Oui, je sais, mais c'est pas le sujet. Et tu dois trouver quelque chose, parce que sinon, celui qui sera fâché demain matin, ce sera mon père, et pas tous ces coupeurs à la noix. Mais alors, qu'est-ce que tu fais, Santiago? Ne perdons pas plus de temps et vire tout de suite ce Vladimir. Bien sûr que j'y ai pensé, mais tu me prends pour un abruti ou quoi? Figure-toi que c'est pas aussi simple que ça. Écoute, j'ai fait mes recherches sur ce type, et il est irréprochable. Il n'a jamais eu le moindre problème. Les travailleurs l'apprécient tous. Lucio le respecte également, et prépare-toi, c'est pas fini. Apparemment, mon père prévoit déjà que ce type soit le remplaçant de Lucio. T'imagines? Écoute, Santiago, personne n'est parfait. Et ceux qui n'ont que des amis ont forcément un ennemi caché. Un ennemi caché? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, que El Paisa ou Thomas de Rezus peut nous aider à nous débarrasser de lui, donc... Mais quand tu dis qu'il peut nous débarrasser de Vladimir comme ça d'un claquement de doigts, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ça, c'est pas à moi qu'il faut que tu demandes. Où est-ce que tu vas? À une réunion extraordinaire de la Croix-Rouge. Tu as entendu? Ah, mais c'était pas vert? Rouge, Caridad. Tu as entendu vert? Merci beaucoup.
Si on continue comme ça, les comptes ne seront pas bons. Note-le. Il faut que ce soit 25 par Cooper. Excusez-moi, monsieur. Il y a monsieur Solas qui vous demande en urgence. Merci. J'y vais. Oui, à tout à l'heure. Ah, tiens, prends l'eau. Attrape. Hé, toi! Garde un œil sur la voiture. J'ai pas envie qu'on lui vole ses jantes, hein. Donc c'est là la Croix-Rouge, n'est-ce pas? Bon, et tu crois que je devrais... que je devrais arrêter d'envoyer du sucre à ma tante pendant quelques jours? Écoute, Santiago, pourquoi tu es si indécis, hein? Là, notre problème, c'est Vladimir, et il doit pas nous gêner davantage. Et pour ça, la solution, c'est El Paisa qui l'a. Donc tu dois lui déléguer ça à lui, tu comprends? Entrez, entrez. Monsieur Solaz, mademoiselle, Bonjour. vous vouliez me voir? Content que vous soyez venu. Allez, entrez. Bon, Thomas Derezus. Il s'avère que j'ai besoin que vous me rendiez un service. Écoute, je ne peux pas rester longtemps. Dis-moi tout. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah non, moi rien. Moi, je suis là à vivre ma vie patiemment et avec résignation. Mais je voulais te dire quelque chose, pour que la nouvelle ne te parvienne pas par surprise. Et quelle est cette nouvelle? Eh bien, il s'agit du petit Santiago. Tu vas pas y croire. Ce soir, il vous dira tout, mais il semblerait qu'il va se marier. Santiago, se marier? Ça te paraît drôle, n'est-ce pas? Oui, il va se marier. Lui aussi a le droit de refaire sa vie, n'est-ce pas? En plus, je crois que cette jeune fille est vraiment un amour. Raquel, je suis venue morte d'inquiétude. Et tu m'as demandé de venir juste pour me dire que Santiago va se marier? Eh bien... Bon, dans ce cas, que veux-tu que je fasse? Si tu es la seule personne avec qui je peux parler, en plus j'ai besoin que quelqu'un aide Carlina et mon petit Santiago. Et si c'est pas toi, c'est qui? Mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Excusez-moi, Vladimir, mais jusqu'à quelle heure je vais devoir rester ici, stationné? T'as oublié ce qu'a dit Lucio? Le camion ne bouge pas jusqu'à ce que nous sachions ce qui s'est passé avec la marchandise. Pas possible. Calme-toi, voyons. Le problème, c'est que je ne peux pas le virer. Mais je suis très inquiet concernant ce que vous m'avez dit. Ce communiste est en train de mettre en danger tous les travailleurs et même ma fille. Et ça n'est pas une raison suffisante pour le congédier? C'est pas aussi simple que ce que vous croyez. Parce que cet homme est connu ici. Il est un grand travailleur. Et moi, clairement, j'ai pas envie de me mettre à dos tout le monde. Monsieur Aramillo, vous n'auriez pas une autre idée pour le faire partir de la raffinerie par hasard? Avant que d'autres problèmes nous tombent dessus, vous voyez? Bien, moi ce que je pense, c'est que nous devrions trouver un moyen de le convaincre de partir d'ici. C'est totalement faux. Le petit Santiago adore cette fille. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il l'a demandé en mariage plusieurs fois, mais elle a refusé à chaque fois. Mais Carlina, de quoi est-ce qu'elle a si peur? Bien, je ne sais pas, non. C'est une femme humble, oui. Travailleuse, serviable, à la conduite irréprochable, ça je peux te le dire. Mais je crois qu'elle a surtout peur que les Solaz pensent qu'elle veut profiter. Et puis je crois surtout qu'elle a peur de Caridad. Mais Carlina et Santiago sont des adultes. Ils n'ont besoin de la permission de personne pour se marier.
Ça, c'est ce que tu crois. Santiago, lui aussi, a peur de Caridad. Si jamais Caridad décide de s'opposer à ce mariage, hein, ça fera là un couple d'amoureux qui ne pourra jamais être heureux. Et tu ne crois pas que ce serait vraiment injuste? Et en quoi je pourrais aider? Eh bien, Santiago et Carlina, tout ce qu'ils veulent, c'est se marier. Tout ça en bonne et due forme, bien sûr, mais aussi ils voudraient vivre à la Aurora. À la Aurora? Bien sûr, à la Aurora, et c'est bien normal. Et j'ai besoin que tu soutiennes ces deux tourtereaux. Zenobia? Il est 6 heures et cette jeune fille n'est toujours pas là? Par où tu es entrée? Je suis là depuis tout à l'heure. Je suis entrée par la porte de derrière. J'ai déjà presque terminé ça. Tu veux goûter? Non, mon amour. Bon, allez, va te préparer parce que ton père veut que nous dînions à 7 heures. Zenobia, prépare-moi un café et amène-le dans ma chambre. Oui, mademoiselle Solaz. Oh, tu sais quoi, Zenobia? Si tu veux, je lui emmène le café. Laisse-moi rendre service à ma tante. Hein? Et alors, il te plaît ce petit café? Il est délicieux, ma grande. Non, mais si tu veux que je te croie, il va falloir tout boire. C'est gentil, Mariana. Merci beaucoup.